Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine avec plein de bonnes nouvelles, beaucoup de créativité et peut-être l'amour au rendez-vous pour les célibataires. Alors, aujourd'hui on va parler des cristaux. Again, again and again. Oui, je sais. Je vous ai fait une petite série sur les cristaux, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne, histoire que si un jour vous passez voilà, dans une boutique ésotérique, vous ne soyez pas en mode I don't wanna know. If you play me, keep it on alone. Bon, c'était pas trop la chanson qui était adaptée, mais je l'avais en tête. Fallait que ça sorte. Donc comme annoncé dans ma dernière vidéo sur comment se connecter aux énergies des cristaux, aujourd'hui on va aborder comment on purifie ces cristaux. Donc dans la première partie de la vidéo, on va voir quand est-ce qu'on les purifie, et dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment on les purifie. Allez, c'est parti! Comme vous le savez très bien, les pierres sont extrêmement sensibles. Tantôt sensibles au bruit, tantôt sensibles au mouvement, mais également à vos états d'âme, à tous les maux du quotidien que vous pouvez avoir, ou bien tout simplement à vos émotions. Donc si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes joyeux, la pierre, elle va tout intégrer en elle. Alors imaginez-vous le nombre de données qu'elles peuvent emmagasiner à votre sujet. Données qu'on pourrait assimiler d'ailleurs à nos énergies qui ne cessent de bouger, dues en partie à l'impermanence de la vie. Donc vous pouvez passer du rire aux larmes en fonction des événements qui se présentent à vous. Je vous rappelle d'ailleurs que les cristaux canalisent vos énergies et peuvent ainsi les amplifier, les transmuer, les transformer, les purifier avec toute leur bienveillance mystique. Vous comprendrez ainsi qu'il est nécessaire de les purifier assez régulièrement pour enlever les énergies qu'elles ont emmagasinées tout au long de la journée en fonction des situations que vous avez vécues, les interactions aussi que vous avez eues dans votre journée. Alors, quand est-ce qu'il faut purifier nos très chers amis les pierres? Il y a deux écoles, deux techniques différentes. Après, c'est vraiment en fonction de ce qui vous parle le plus. La technique number one qui consiste à suivre son intuition. Si vous avez une forte connexion avec vos cristaux, vous pouvez sentir, ou du moins ressentir, que l'heure est venue de se refaire une petite beauté. Cela peut se traduire par des pensées qui vous envahissent tout au long de la journée du type « nettoie ta pierre, nettoie ta pierre, nettoie ta pierre » ou par un appel de votre cœur qui renvoie directement de manière subtile à votre mental la sensation que c'est « the moment ». Ensuite, vous allez avoir la technique number 2 qui consiste à se donner un rendez-vous chaque semaine. Vous faites en sorte de trouver un jour dans votre semaine où vous êtes disponible pour vous consacrer au nettoyage de vos pierres. Personnellement, j'aime bien les deux techniques. J'aime bien tester mon intuition et j'aime bien travailler sur ma discipline. Donc j'ai tendance naturellement à alterner les deux techniques. Maintenant, on va voir comment on purifie les pierres. Là aussi, il y a plusieurs techniques, mais je vais vous en présenter seulement deux aujourd'hui. C'est les techniques que j'utilise le plus souvent parce qu'elles sont rapides et efficaces. La technique de la fumigation qui consiste à prendre de l'encens, le faire brûler pour purifier des endroits de la maison. Donc là on va reprendre le même principe sauf qu'on va utiliser cette technique-là pour les pierres. Donc l'idée ça va être de prendre sa pierre et au moment où on fait brûler l'encens, on va utiliser la fumée pour nettoyer en fait, pour purifier la pierre. Donc on va bien faire attention de bien tourner la pierre dans tous les sens pour que la pierre puisse prendre toute la fumée de l'encens. Donc vous pouvez faire avec de l'encens mais vous pouvez aussi faire avec le bois. Ça marche aussi. Donc oui, au moment en fait où vous êtes en train justement de purifier votre pierre, donc avec l'encens, mettez-y une intention. Donc ça peut être grâce à la fumée, enlève toutes les mauvaises énergies par exemple, ou tout simplement purifie toutes les mauvaises énergies de ma pierre. C'est vraiment comme vous le ressentez. L'idée c'est que ça vous parle et ça va vraiment mettre de la puissance dans ce que vous êtes en train de faire. Puisque, encore une fois, la voix ça résonne et ça a un impact direct sur les éléments en fait, donc les objets et tout ça. On ne dirait pas mais ici. Ensuite vient la technique de l'eau du robinet. Donc cette technique-là qui est assez simple, qui consiste tout simplement à prendre ces pierres et à les mettre sous l'eau du robinet avec une certaine pression. Là pareillement vous y mettez
le même type d'intention, donc grâce au principe liquide, enlève toutes les mauvaises énergies. Je sais, ça fait très sorcière et tout. Mais bon, avouez, vous aussi vous avez regardé Charmed. Bien évidemment, il existe plusieurs techniques. Vous allez avoir par exemple la purification à l'eau salée, à l'eau déminéralisée, à l'eau de rivière, mais aussi au bois, comme j'en avais parlé un peu plus haut. Donc après, c'est vraiment au choix. Moi personnellement, encore une fois, je préfère les choses qui sont rapides, intuitives, pratiques, en mode Apple. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt feu de bois, encens, eau déminéralisée pour purifier vos pierres. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'actualités sur votre bien-être. En vous souhaitant plein de rêves et surtout beaucoup de bonheur. Bisous!